Donc oui, on a un contexte un peu particulier, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'omnicanalité accélérée. Le contexte est que les Français, depuis 14 mois, grosso modo, hein, depuis 13-14 mois que cette crise absolument catastrophique nous est tombée dessus, se sont, entre guillemets, retranchés, ou en tout cas se sont retournés, on est un peu positif évidemment, sur le sujet de la maison, de tout ce qui touche à la maison, parce que c'est bien le sujet dans lequel on passe encore plus de temps qu'avant. On a un média propriétaire qui s'appelle 18h39. Moi, quand je me demandais pourquoi on avait appelé ce site 18h39, bah, en fait, historiquement, il y a une analyse qui a été faite par Nielsen qui est qu'en fait, en moyenne, les Français passent 18h39 par jour, je précise, dans leur maison. Ça veut donc dire que l'importance de ce qu'on y fait et de l'agréable qu'on y fait est absolument clé. Et c'est pour ça que, avec ce confinement un peu qui a été le premier confinement, bon, même si celui-là, il n'est pas simple, hein, mais le premier a été particulièrement dur, il y a eu un retour vers l'amélioration de la maison et le qu'on peut y trouver. Donc, on est sur un secteur qui est très important, qui est en forte, qui est l'amélioration de la maison. Castorama, c'est une enseigne du groupe Kingfisher, 93 magasins en France. On a créé le premier magasin de proximité dans le centre de Lille il y a pas plus tard que 3-4 mois. Donc, c'est aussi un de nos sujets de multiformat pour être plus proche de nos clients. On a une autre enseigne en France qui a à peu près 120 dépôts. Ce sont un modèle plutôt low cost, des formats plus petits sur des zones secondaires et tertiaires sur toute la France, donc moins dans les grands bassins urbains. Castorama, c'est une enseigne généraliste, un patrimonial en France. On est 11 000 en France. L'enseigne représente 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est une très grosse enseigne sur le marché de la distribution spécialisée. On est, comme je le disais tout à l'heure, sur un marché très porteur, hein, on en est conscient. On a, comme on dit souvent, le vent dans le dos. Donc, on est ravi de le faire. Par contre, là, on est aussi ravi et encore plus ravi, c'est qu'on fait mieux que le marché. Ça fait quasiment un an qu'on fait mieux que le marché en termes de pénétration et de part de marché, ce qui nous amène à une croissance à surface comparable de 6,2% de chiffre d'affaires en 2020. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, 6,2, quand on dit que c'est probablement l'industrie qui est la plus profitable, qui a profité le plus de cette crise. Il faut savoir que même si on est une catégorie essentielle, hein, comme le fameux mot qui est aujourd'hui dans toutes les bouches des consommateurs, au mois de mars et au mois d'avril, l'ensemble des grands distributeurs, nous-mêmes et nos confrères, ont décidé de ne pas ouvrir parce que le truc nous est un peu tombé dessus et on ne savait pas trop si on avait le droit d'ouvrir ou pas parce que c'était une situation un peu particulière du bricolage. Ce qui fait que quasiment pendant 7 semaines, entre le 13-15 mars et le début mai, quand le déconfinement a démarré, en réalité, en fait, on était fermé et le seul business que l'on faisait, c'était un business en ligne, ce qui explique qu'on a eu une explosion des ventes en ligne, évidemment, pendant cette semaine. Ensuite, on est redescendu, mais on n'est jamais redescendu, c'est bien le point que tu expliquais tout à l'heure, jamais redescendu au niveau d'avant la crise. Ce qui explique qu'en 2020, on a une croissance des ventes en ligne qui est grosso modo de x3. Donc, on a fait 3 fois plus de ventes en ligne, y compris, j'allais dire, quand le boom du retour au magasin, je parle du mois de mai évidemment, du mois de juin, du mois de juillet, où les gens se sont rués dans les magasins parce qu'ils pouvaient retrouver le plaisir de consommer en physique, a fait que, évidemment, mathématiquement, la vente en ligne revenait à des niveaux un peu plus bas. Ça pèse en 2020 5%, soit, je vous l'ai dit, à peu près 3 fois ce que ça représentait en 2019. Et évidemment, comme notre stratégie est de mettre le drive et le click and collect au centre de notre stratégie, on a atteint en 2020 ce chiffre absolument dingue de 1 million de commandes effectuées en drive. Donc, sans parler de la partie livraison à domicile, on parle bien de gens qui ont acheté en ligne et qui ont récupéré dans un système qu'on a inventé. Alors, on n'a pas inventé le drive, on n'a pas la prétention d'avoir inventé, ça existait dans l'alimentaire. Par contre, on a un peu la fierté de dire qu'on a été les premiers sur l'ensemble de la distribution spécialisée, bricolage mais pas que, à créer ce modèle drive inspiré, comme vous le voyez avec les Auvents, là, inspiré des Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino, sauf qu'on l'a adapté au modèle distribution spécialisée. Depuis, beaucoup d'autres enseignes ont répliqué et sont inspirées de ça. Et ça, on l'a inventé quasiment en 3-4 semaines au mois d'avril l'année dernière. Donc, une réalisation assez fantastique. C'est pour ça que quand je parle d'omnicanalité accélérée, parce qu'en fait, on a dû prendre des décisions très agiles, très modulaires, en très peu de temps. Alors, pourquoi c'est compliqué de faire rimer l'omnicanalité avec notre secteur? Parce que le marché du DIY, do it yourself en anglais, l'amélioration de l'immersion, c'est un marché un peu particulier. Moi, j'ai évolué dans pas mal de secteurs. Il a une caractéristique, c'est qu'il a cette dualité
entre d'un côté des achats qu'on appelle transactionnels. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous changez une ampoule, vous avez besoin de acheter une tondeuse, une perceuse, c'est assez simple, c'est un produit, ça ressemble beaucoup à ce qui peut se faire dans nos industries. Et puis vous avez de l'autre côté des achats projets. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous faites une cuisine, vous faites une salle de bain, vous faites les terrasses de votre jardin. Tout ça, c'est une réflexion qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, l'omnicanalité, elle doit gérer en même temps ces achats transactionnels, très simples, très one-shot, avec des achats projets qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus engageants aussi pour le client. C'est aussi un besoin de faire rimer des petits changements. Peindre un mur, c'est relativement simple techniquement, avec des grands travaux. J'ai repris cet exemple de cuisine et salle de bain. Et encore une fois, dans ces deux cas de figure, l'omnicanalité doit accompagner le client de manière tout à fait différenciée. Ce sont parfois des changements qu'on appelle voulus. Je veux améliorer quelque chose parce que j'ai envie d'investir dans mon habitat, dans ma maison, dans mon appartement. Mais ça peut être aussi parfois des changements qu'on subit. Malheureusement, on ne l'a pas prévu. Là aussi, on doit pouvoir trouver des solutions et un accompagnement adapté. Et enfin, il y a une logique de temporalité. Et évidemment, le digital adapte et permet d'adapter cette logique-là entre des logiques d'extrême urgence. Il y a une vague de froid très forte sur la France. Vite, il faut que j'achète un chauffage d'appoint, avec une logique plus rénovation, planification, qui ne sont pas du tout sur la même temporalité. Et donc, on doit intégrer cette complexité de manière complètement omnicanale, ce qui n'était pas le cas avant globalement dans notre secteur, pas que chez nous, en général, où on était très tourné sur une logique d'expérience quasiment 100% centrée magasin. Donc, ce qu'on a fait, on n'a pas inventé quelque chose de totalement révolutionnaire, on en est conscient, mais par contre, on l'a adapté et on l'a appliqué à toute notre stratégie marketing, commerciale et d'expérience client. On a construit un parcours qui va de l'inspiration, la conception, en particulier quand on est sur un mode projet, évidemment la transaction, qu'elle soit online ou offline, la livraison quand le client souhaite se faire livrer ou la récupération en drive, l'installation-réparation qui est évidemment un élément très structurant de notre activité, et la prévente, le cas échéant. Donc, quand on prend le début du parcours, je vais focaliser sur quelques éléments sur lesquels on a accéléré très fortement cette logique d'omnicanalité et de digitalisation. La première des choses, c'est l'inspiration. Je l'ai dit, quand on est sur des modes projets en particulier, l'inspiration, elle est clé. La recherche, elle peut être chez nous, elle peut être ailleurs. C'est pour ça que j'ai cité des sites comme Pinterest et Facebook. On a nos propres médias où les gens s'inspirent, réfléchissent en termes de tendances sociétales. Et tout ça, ça construit le cycle qui va potentiellement passer à l'achat. Et dans un deuxième temps, on a aussi évidemment un support média très classique dans la distribution spécialisée, mais également dans la distribution alimentaire, qui est le tract, le prospectus. Et ça, c'est un élément sur lequel Castorama était plutôt très fortement impliqué dans ce support-là. On est en train de changer tout ça. Pourquoi? Parce qu'on intègre beaucoup plus de data et beaucoup plus de segmentation dans nos cibles. Et donc, on descend dès cette année, déjà 30% de notre volume de prospection et dans notre volume d'opérations qui sont soutenues par un tract. D'un côté, on envoie beaucoup moins de tracts qu'avant, et de l'autre, on a aussi un certain nombre d'opérations commerciales qui ne sont pas construites autour d'un prospectus commercial, mais qui sont travaillées sur une opération commerciale majoritairement ou exclusivement soutenue par des plans médias digitaux. Ça, c'est pour le volet inspiration. Quand on est dans l'étape du milieu, évidemment, on a besoin de concevoir, on a besoin d'imaginer. Et là, c'est pareil, dans l'omnicanalité, on a développé beaucoup de solutions, en particulier une que je cite beaucoup, qui est une gamme qu'on a développée en propre, parce que la particularité de Kingfisher, c'est de concevoir quasiment la moitié de ses produits. On est concepteur de nos propres produits. Oui. Tu es en mute, Andrés. Tu as 1 minute. Très bien. Et donc, on a développé un certain nombre de solutions là-dessus, et en particulier pour permettre de concevoir en réalité augmentée comment ces produits que l'on conçoit en termes de cloison viennent s'inscrire dans l'appartement. La vente projet, autre innovation importante, c'est qu'on a développé un service il y a à peu près 8 mois qui permet aux clients de concevoir des projets cuisine à distance intégralement, y compris à des horaires relativement peu classiques. À 20h30, je veux un rendez-vous avec un concepteur de cuisine à distance et je peux le faire pendant 1h30 et avec le parcours complètement digitalisé. Le drive, je pense que j'en ai parlé. Et le dernier point qui est important dans l'omnicanalité, c'est d'intégrer le service dans ce parcours. On sait qu'on a beaucoup de projets, beaucoup de complexité dans ce que l'on fait. L'idée étant, dans l'acquisition qu'on a fait de la startup Nidel, qu'on a acquis au mois de novembre dernier, d'intégrer ces services aussi bien dans le parcours magasin, mais également dans le parcours online. Et ça, c'est un travail que l'on fait pour nous permettre demain, très vite, d'avoir la capacité
de pouvoir acheter un service qui est proposé par un jobber, par un prestataire X ou Y, en même temps que l'on achète le produit, que l'on achète le produit en ligne ou que l'on achète le produit en magasin. Voilà. Donc, j'ai essayé de dépeindre un peu tout le parcours pour montrer qu'à chaque fois, notre réflexion autour d'omnicanalité, elle se fait de manière concrète et tangible sur toutes les étapes en essayant d'être le plus fluide possible et le plus sans couture possible par rapport au consommateur. Voilà. Bon, bah, super, Romain. J'ai plein de questions, mais malheureusement, on est pris par le temps. Voilà, j'espère que c'était le plus clair possible. Félicitations pour tous ces progrès dans le mi-canal, dans le online. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de t'entendre à d'autres occasions chez Views. Avec plaisir. Voilà. Allez, merci à tous. Bonne continuation.